Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je fais cette vidéo car j'ai fini hier la saison 2 de Squid Game. Franchement, en termes d'histoire, c'est beaucoup plus développé que la saison 1. Vraiment. Donc ça veut dire que chaque personnage a un but précis, chaque personnage, bon, comme la saison 1, sont en dette. Chaque personnage a ses plans qu'il communique sur la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi perso, la fin de la saison 2, je suis déçu. Je suis déçu de comment ça a été fait. Moi, je pensais que le personnage 456 allait être tué. Et là, ça allait bouleverser le tout pour les épreuves à venir. Mais au final, il tue le pote du 456. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi il l'a tué? Le tuer, ça va certes l'affaiblir, mais ça va le rendre plus fort. Mais non, c'est une erreur. Il fallait le tuer lui. Comme ça, nous, on allait être choqués. Et après, on allait se poser plein de questions. Qu'est-ce qui va se passer saison 3? Qui va gagner? Etc. Là, c'est connu en avance. Il va encore remporter le jeu. Il va encore remporter le jeu. Et en plus, c'est con parce que ils ont mis une stratégie qui a été payante et qui m'a même interpellé. Le fait d'aller jusqu'à le chef. Sauf que malheureusement, ça a échoué. Bon. Mais j'aimerais dire un truc. Pourquoi les scénarios ont fait que Thanos soit mort? Thanos, c'est le gars de cette saison 2. C'est le gars de cette saison 2. Thanos, il a du charisme. Il te parle quelquefois anglais, donc ça veut dire qu'il t'apprend l'anglais un peu en même temps. Il est charismatique. Lors de l'épreuve de manège, quand ça tourne là, au tout début. Coucou les Congolais, il est là avec son pote sûr là. Son pote sûr, en train de danser. Même son pote sûr. Moi, je ne m'attendais pas à ce que lui, il meure après Thanos. Moi, je pensais que lui allait mourir avant Thanos. Parce que Thanos, c'est la base. Thanos, il est mort, donc ça veut dire que lui, il est là, il a tué. Mais après, à un moment donné, même s'il serait resté vivant, manque de repères, alors le tout petit, je vous en parle même pas. Il n'a plus de repères. Ces deux repères sont morts. En sachant qu'il détestait le pote sûr de Thanos. Parce que le pote sûr de Thanos, il lui faisait peur. Mais le petit, c'est mort. C'est mort là, parce que là, il n'y a plus ses repères. Il est perdu. Il pleure. Là, ça va le rendre fou. Et lors de la prochaine épreuve, lui, il va sauter. Lui, il va sauter, je vous le dis. Tout ça, heureusement que la bande-annonce a fait que la saison 3 soit courant 2025. Mais comment ça se fait même que il n'y ait que 6-7 épisodes 6-7 épisodes pour une saison 2 qui n'est même pas inachevé. Non, il fallait mettre 10 épisodes et après on donne notre avis, parce que là c'est inachevé. On se pose des questions. Oui, ils sont encore là-bas, etc. Qui va gagner? Par contre, j'aimerais parler aussi du fils et de la mère. La mère, elle est là à cause du fils, tu vois, qui a déconné, qui a ses dettes, etc. Donc elle s'est mise un peu dans la merde. Mais moi, je sens que lors des prochaines épreuves, je sens que le fils, il sera prêt à sacrifier sa mère pour aller au bout. Et il l'a déjà fait une fois lors de l'épreuve du manège. Où après, finalement, il a vu que sa mère était encore vivante, il a pleuré. Mais je sens qu'il va refaire le même coup avec la peur. Soit avec la peur, ou soit intentionnellement. Voilà. Après, t'as l'ancien, la grande gueule et tout. Lui, en fait, ce qui est bien, c'est que il reste sur ses convictions, il reste avec ses gars sûrs, et le mec, il est persuadé d'aller au bout. Donc lui, ça veut dire que les avis des autres d'arrêter, lui, c'est pas son problème. Lui, tout ce qu'il veut, c'est le pognon. C'est remporter la victoire finale. Je crois même, il avait dit qu'il souhaitait ouvrir un restaurant, voilà, coréen. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Après, la réaction de l'ex-matelot, j'ai pas compris. J'ai pas compris, il a cédé à la peur et franchement, en soi, c'est dommage. Mais attends, j'aimerais vous parler d'un truc aussi.
Parce que ce gars-là, là, je crois qu'il y a très très peu de personnes qui en parlent. Hein, qui en parlent en méchant. L'ex-trader, là. Lui, c'est le méchant. Lui, c'est lui qu'il faut éliminer. Parce que là, il a retourné le cerveau de Thanos qui a acheté des actions pour qu'au final, ce soit cuit. Donc c'est pour ça que Thanos, il lui en veut. Le pote de Thanos, bah, du coup, il a pris l'histoire, donc il s'est rangé avec Thanos. Et en plus, le gars, donc l'ex-trader, il a mis à l'envers sa femme. Il a mis à l'envers sa femme. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et même dans l'épreuve du manège, à un moment donné, il leur dit ouais de venir dans la cabine, etc. Parce qu'il y a le nombre de chiffres pairs, etc. Et le mec, il dégage Yumi. Donc Yumi, elle se retrouve toute seule. Et du coup, ils l'ont tué. Donc aucune peine, le gars. Donc lui, j'espère que dans les prochaines épreuves, il va mourir. C'est lui le vrai méchant. Encore, il y a le 001. Voilà, qui a trompé deux des gars sûrs du 456 au dernier épisode de la saison 2. Mais lui, là, le trader, c'est l'homme à éliminer en premier. Lui, il va te mettre des coups bas. Hein. Il va continuer à mettre des coups bas. C'est un menteur. Quand il dit, ouais, je suis prêt à reconstruire ma vie avec toi, etc. Et la meuf, en plus, elle le croit. Non. Faut que la meuf, elle soit plus ferme. Et j'espère que la meuf, lors des prochaines épreuves, va tout faire pour l'éliminer. J'espère. Le trader, là, il est trop dangereux. Il est un manipulateur. Il est mauvais. Il est mauvais. Moi, je regrette même que... C'est même lui qui a tué Thanos avec la fourchette. Hein? Non, lui, c'est quelqu'un qu'il fallait abattre un peu dès le début. En plus, c'est un personnage, perso, il n'est pas trop intéressant. Juste te dire tout ça, non. Lui, s'il va te la mettre à l'envers, il va te la mettre à l'envers. Voilà. Donc, j'ai donné mon avis par rapport à la saison 2 de Squid Game. La saison 1, il n'y a rien à dire. C'est une hécatombe, c'est une bombe, tout ce que tu veux. La saison 2 est aussi très intéressante. Voilà. Je sais que j'ai suivi les épisodes un peu en retard. Il y en a même qui ont même enchaîné des 2, 3, 4, 5 épisodes en une journée. Je ne sais pas comment ils font. Mais moi, je ne peux pas, en sachant que chaque épisode, c'est 1 heure. Vous vous rendez compte? Chaque épisode, c'est 1 heure. Donc, devine si tu as un enfant. Ça va être compliqué. Tu crois que tu vas sacrifier 1 heure de ton temps au lieu de t'occuper de ton enfant? Non. Limite, tu peux regarder Squid Game si l'enfant il est en train de dormir, etc. Tu vois. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc, j'ai donné mon avis. N'hésitez pas, parce que c'est ça aussi la force de la vidéo, de donner votre avis. Comme ça, nous aussi, on débat avec vous, etc. Ça crée de l'échange. Peut-être que en échangeant, vous allez devenir de nouveaux amis en cette nouvelle année 2025. Et voilà, donc que de bonnes choses. Et puis, en espérant que Squid Game sorte le plus rapidement en 2025. Je pense avoir un avis sur ça. Je pense que ça va sortir dans la période de septembre. Parce que rappelez-vous, la saison 1 de Squid Game était sortie... non, c'était même pas septembre, c'était octobre. Je me souviens que c'était sorti en octobre 2021. Le même jour que la deuxième saison de Validé. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée si vous regardez la vidéo la journée. Et une très bonne soirée si vous la regardez la soirée. Je vous kiss. Bye.